Christ, une nouvelle création, Évangile selon Jean. À vrai dire, lorsque je me suis préparé pour cette prédication, je l'ai fait en réaction à quelques propos que j'ai entendus ici et là. Qu'est-ce un chrétien? Pour certains, c'est tout simplement croire en Dieu. Je dirais, c'est la même chose pour le diable et les démons. Ils croient aussi. Être baptisé? J'ai été baptisé comme enfant à 3 semaines. Je n'étais pas très participatif. D'après mes parents, j'ai fait pipi parce que j'ai souri. Pas très spirituel. J'ai guéri au nom de Jésus, disent certaines personnes. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont véritablement chrétiens. Ils lisent la Bible? Excellent. Mais est-on pour autant chrétien? Ils récitent une prière de conversion? C'est comme aux États-Unis, où 70% ou 60% se disent nés de nouveau. Ils pratiquent le bien? Je l'espère. Mais pour cela, il ne faut pas forcément être chrétien. Qui peut alors prétendre être chrétien? Je vous invite à reprendre le texte que Jonathan, dans son amabilité, a déjà lu. Et donc ça vous est déjà un petit peu préparé pour ce qui suit. On est dans l'évangile selon Jean. C'est le dernier évangile qui a été écrit à peu près 80 ans après la naissance de Jésus-Christ. Donc il a été écrit après que les 3 autres évangiles étaient déjà écrits, parce qu'il voulait compléter ce qui manquait à ces évangiles. Pas dans le sens où les évangiles n'étaient pas exacts, mais par rapport à la réaction des personnes au message de l'évangile. Et je commence, comme Jonathan, au premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Exactement, ou presque pareil, que Genèse, lorsque la Bible commence, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça renvoie à ce premier passage, la parole qui est active dans la création. Et vous voyez dans ce premier chapitre de Genèse, encore et encore une fois, Dieu dit, et les choses se sont produites exactement comme il avait dit. La parole et Dieu, ils étaient ensemble, c'était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au départ de tout existant est Dieu, sa parole. Rien, absolument rien, ne peut exister en dehors de Dieu. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est ainsi que l'apôtre Jean continue. Cette parole, elle a engendré la vie, elle a donné un sens, elle a donné la lumière à la vie. Et pourtant le texte continue et dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Lorsque vous ouvrez des nouveaux Genèse, vous arrivez au chapitre 3, et là, l'homme se rebelle contre Dieu. Et les ténèbres s'abattent sur l'être humain. Il y a donc ici quelque chose de terrible qui s'est passé. Une séparation entre l'homme et Dieu. Et dans cette situation, Dieu avait dit, il y aura une descendance de Ève par laquelle la victoire sera donnée, la restauration de tout ce qui était démoli. On continue un petit peu plus loin dans le verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ici,
cette promesse faite à Ève commence à se concrétiser. Ce Jésus est le Dieu incarné qui vient dans ce monde pour sauver ce monde. Et en voyant Jésus, nous ne voyons pas simplement un être humain. Nous voyons Dieu. Dieu qui est venu dans la personne de Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. En regardant Jésus, on saisit et on comprend. Jésus est un être humain comme nous, parfait. L'image parfaite de Dieu. Et parce qu'il est être humain, nous saisissons et nous comprenons qui il est. Le Dieu invisible, nous avons du mal à l'imaginer. Il est en dehors du temps. Celui qui est à l'origine de tout ce qui existe. Mais Jésus, le Dieu venu dans la chair, nous pouvons nous l'imaginer. Il est un être humain parfait. Quand on continue dans le récit, Jésus s'approche de Jean-Baptiste, et lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est une expression qui renvoie tout de suite à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait Israël qui se trouvait dans la captivité en Égypte. La dernière plaie devait s'abattre sur le pays. Et tous ceux qui avaient pris un agneau, qui l'avaient immolé, qui avaient pris le sang pour le mettre sur les poteaux et le linteau, et qui se trouvaient à l'arrière, à l'intérieur de la maison, étaient protégés par le sang de cet agneau innocent qui était en quelque sorte mort pour la famille qui se trouvait derrière, en sécurité. Pourquoi cette image avec un lion et un agneau? Nous n'avons pas un regard sur son estomac, loin de là. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant, le roi, imaginé par un lion qui vient dans ce monde en tant qu'agneau, qui donne sa vie pour mourir à la place du fautif. Le décor a été posé. Nous avons vu un Dieu qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Et nous voilà prêts pour nous plonger dans une discussion nocturne. Mais avant cela, regardons encore un verset du premier chapitre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jonathan l'avait déjà lu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une nouvelle naissance est montrée ici. Non pas ce que l'être humain peut produire en lui-même, c'est quelque chose que Dieu opère dans la personne. Et maintenant, allons voir une discussion nocturne. Un pharisien, un chef religieux, qui le soir, la nuit est tombée, va à la rencontre de Jésus pour discuter avec lui. Pourquoi le soir? A-t-il peur d'être vu avec Jésus? Possible. Est-ce que, parce que c'est moins chaud le soir, c'est possible aussi? Nous ne savons pas exactement. Mais en tout cas, les spécialistes de la foi s'approchent de Jésus et voici ce que Jésus va lui dire. Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le spécialiste qui se fait enseigner, ne sais-tu pas? Et tu es ignorant. Toi qui enseignes tout le monde, tu ignores qu'il fallait naître de nouveau. Pourtant, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Dans la plupart des Bibles que vous avez, ou des Bibles d'études au moins, vous avez des passages parallèles qui vous renvoient à un texte de l'Ancien Testament, Ézéchiel, au chapitre 36. Et je vais vous lire tout simplement ce texte auquel Jésus fait allusion. Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 22. C'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure. On y est maintenant avec notre texte. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et il continue. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé et le multiplierai. Je ne vous frapperai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres, des produits des champs, afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite, de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel. Sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. Ce texte est un texte qui va sous la peau, qui agite le cœur. Il montre la bonté d'un Dieu envers un peuple qui ne le mérite absolument pas. Un peuple qui court après les idoles, qui court après l'argent, qui court après l'injustice, qui a une conduite vis-à-vis du sexe opposé détestable. Et Dieu court à la rencontre de son peuple pour le sauver. Il ne l'a pas mérité. Tout simplement parce que Dieu l'aime. Et c'est ce que Jésus enseigna à ces pharisiens, spécialistes de l'Ancien Testament. Il est évident, cette rencontre a à tout jamais transformé la vie de cet homme, puisque bien plus tard, on le retrouve lorsque Jésus est mort à la croix. Il est parmi les personnes qui le mettent au tombeau et qui le
l'entoure des produits qu'on mettait à l'époque autour des morts. C'est donc Dieu qui intervient. Dieu qui sauve. C'est une initiative. L'être humain perdu, Dieu, un Dieu d'amour, qui fait naître de nouveau. Pourquoi je montre une clé. Tout simplement, sans la nouvelle naissance, on ne saisit et on ne comprend pas les choses de Dieu. Il faut que Dieu ouvre d'abord le cœur, ouvre nos yeux, ouvre notre compréhension, ouvre l'appétit pour la parole, pour qu'on puisse le saisir, qu'on soit intéressé. C'est cette clé qui ouvre et qui nous montre ensuite ce qui suit. Dans le texte, toujours au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, le verset biblique, un des plus connus, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Beaucoup de gens le connaissent par cœur. Ensuite, au verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et au chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est intéressant. Dans ce chapitre 3, il y a un changement. Au départ, il faut naître de nouveau. Un acte gratuit de Dieu. Ensuite, d'une manière presque immédiate ou presque simultanément, il faut croire. C'est la réponse, la participation humaine. Croire en Jésus-Christ. Saisir ce qui est offert en Jésus-Christ. Regardons un peu plus près ce que ces textes nous enseignent. Tout d'abord, il y a une motivation, la motivation de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Ensuite, le prix que cela a coûté d'aimer ce monde. Il a donné son Fils unique. Ici, dans le récit, on est juste dans le chapitre 3. Mais à la fin de l'Évangile, Jésus est crucifié, torturé, haï par son propre peuple. Il est mis en tourment. Il ressuscite. Il manifeste sa puissance, sa gloire. Il monte au ciel, d'où nous attendons de son retour. La condition pour bénéficier de cette œuvre en Jésus-Christ, c'est écouter la parole. C'est à la portée de tout le monde. Mais il faut qu'on ouvre les oreilles et de croire. Croire, pas simplement tenir pour vrai. Non. Croire dans le sens mettre sa confiance en cette parole, en cette offre. Si on continue, de quoi doit-on être sauvé en quelque sorte? De la perdition. Dans ces versets que nous avons lus, on parle de perdition ou de périr, d'être jugé, d'être sous la colère de Dieu, ou d'être mort. Mort pas dans le sens de inexistence, mort dans le sens ne pas avoir la vie éternelle, d'être séparé de Dieu. C'est ça, selon la Bible, la mort. Et quel était le délit? Des meurtriers? Des tyrans? Des personnes extrêmement méchantes? Non. Des personnes comme vous et moi. Des personnes qui n'avaient pas mis leur confiance en Jésus-Christ ni en Dieu. Tout simplement. Et cela veut dire, j'ai négligé, j'ai refusé de reconnaître ce Créateur dont ma vie
et tout ce que je vois et qui m'entoure dépend. Je n'ai pas reconnu ce Dieu comme il est véritablement. Ne pas croire, ça c'était le délit. Et l'accomplissement de ce projet, c'est la vie éternelle. C'est ça que le Seigneur nous donne. Vie éternelle, pas simplement une vie qui a une durée sans fin. Vie éternelle veut dire en communion avec Dieu, une vie épanouie, une vie de joie, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui a du sens, où je vis en communion avec mon Créateur, celui qui est à l'origine de ma vie. Au 6e chapitre, toujours de l'Évangile selon Jean, Jésus a accompli un miracle extraordinaire. Il nourrit 6000 personnes. 6000 personnes à partir de presque rien. C'est un miracle extraordinaire. Et la foule est tellement enthousiaste, ils voulaient le faire bon. Mais lorsque Jésus a commencé à parler, il les a enseignés, ça a bien refroidi pas mal de personnes. Et lorsqu'il a dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous-même. Les gens ont trouvé celui-là, il a perdu la raison. Ça ne vaut pas la peine de suivre un fou avec des exigences aussi élevées. Bien sûr, il ne voulait pas dire sortez vos couteaux et coupez-vous un morceau. Il voulait tout simplement dire identifiez-vous avec moi, avec Jésus. Quelque chose de très important. Jésus s'adresse à ses disciples et dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Une question légitime. Puisqu'il y a déjà la majorité qui est partie, vous aussi, vous voulez partir? Simon-Pierre, donc l'apôtre Pierre, lui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. On ne peut pas s'en aller, parce que nous avons saisi qui tu es. Nous ne pouvons pas partir avec les autres, parce que tu n'es pas tout simplement un homme, un prêcheur de plus, mais tu es celui qui est le Christ, le Messie, annoncé dans l'Ancien Testament, celui qui a les paroles de la vie éternelle, celui qui découvre, dévoile le Père. Et Jésus leur répondit, ce n'est pas moi, mais ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Il y a quelque chose d'effrayant dans cette histoire. 11 personnes, parmi les 12 disciples de Jésus, étaient enthousiastes et se joignaient au témoignage de Simon. Voilà, c'est vrai, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu, tes paroles sont vivantes. Il y en a un faucheton dans l'équipe qui attend son moment pour délivrer Jésus aux Romains, aux ennemis de Jésus. Toutes ces années, il était avec Jésus. Toutes ces années, il avait la confiance de Jésus. Il allait même de ville en ville avec un autre apôtre pour guérir, pour annoncer le royaume de Dieu, pour chasser des démons. Cela a-t-il fait de lui un chrétien? Il faut répondre non.
Parce qu'il n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ. La question se pose à nous. Quelle est ma position par rapport à Jésus-Christ? Suis-je celui qui suit tout simplement le mouvement puisque c'est sympa? Suis-je celui qui a mis sa confiance pleinement, totalement en Jésus? Dans le chapitre 10, le décor change. Jésus raconte une histoire après l'autre sur les brebis, sur le troupeau, et ce sont des paroles extraordinaires. On pourrait aisément lire ce chapitre en entier, mais une prédication a quand même ses limites. Et je ne veux pas que l'un ou l'autre commence à partir doucement. Ce texte nous dit « Mes brebis entendent ma voix ». C'est Jésus qui parle. Il est le bon berger. Ceux qui lui appartiennent, il les appelle brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ est donc comparé à une brebis qui entend la voix du berger qui le suit. Ce qui est extraordinaire lorsqu'un berger appelle son troupeau, il y a juste les brebis de son troupeau qui le suivent et pas les autres. Avons-nous entendu sa voix? Suivons-nous sa voix? Laissons-nous Jésus nous parler? Sommes-nous prêts à le suivre? Ça vaut totalement la peine. Parce que personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. Personne ne peut nous ravir de la main du Père. C'est une sécurité que nous ne trouvons pas dans ce monde. Nous avons des assurances de toutes sortes. Et il est possible de presque tout assurer si on met le paquet. Mais finalement, tout cela, nous les laissons sur la terre. Là, une assurance pour l'éternité. Au chapitre 11, la situation change. Lazare, Marie, Marthe, les amis de Jésus, se trouvent dans une situation compliquée. Lazare est malade. Ils envoient un messager chercher Jésus pour qu'il vienne, pour intervenir, pour éventuellement le guérir, mais Jésus est occupé par autre chose. Et lorsqu'enfin il arrive, ce Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Depuis 4 jours, il est dans le tombeau. Et Marthe et Marie ont quelques reproches à faire à Jésus. Pourquoi as-tu traîné? Ce n'est pas écrit comme ça, mais ça revient à peu près à cela. Pourquoi viens-tu si tardivement? Ce n'est pas possible. Il y a une discussion qui s'engage avec Marthe. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Une déclaration. Mais qu'est-ce que tu me tiens un discours théologique alors que je viens de perdre mon frère? Sois raisonnable, pourrait-on dire. Mais Marthe réagit autrement. Après la question, crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle vient de perdre son frère, mais elle sait ce Jésus est tout ce qui est le plus vrai,
Il est le Messie qui a été promis dans l'Ancien Testament. Il est là. En lui, je vois Dieu. Et je sais que tu es celui que nous attendions depuis si longtemps. Une déclaration de sa confiance en Jésus-Christ. Et peu après, Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, sors de ce tombeau !» Et Lazare se lève et sort de ce tombeau. Le mort est vivant. Et Jésus montre par cette guérison, je suis véritablement la résurrection et la vie, comme il l'avait dit au départ. Jésus se retrouve avec ses disciples, ils ont fait la Sainte Seine, la Pâque. Judas Iscariote a déjà quitté l'équipe pour trahir Jésus. Et nous retrouvons dans le 17e chapitre une prière que je vous recommande chaudement à lire. J'ai relevé juste 2 versets. Le premier dans le verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Parfois on pose la question, quelle est ta religion? Je suis catholique, je suis protestant, ou évangélique, ou que sais-je encore. Il y en a tellement. Il y a plus de 1000 en France. On a le choix. Ce n'est pas la question ici. Ce qui importe, c'est de connaître, avoir une relation avec Jésus-Christ et avec Dieu. C'est ça, la vie éternelle. Je vous avais dit au départ, la mort n'est pas ne pas exister, c'est d'avoir une séparation avec Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle? Ce n'est pas avoir de séparation, c'est d'avoir la communion avec le Père, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et dans le 17e verset, Jésus dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » En venant à Jésus-Christ, nous sommes donc nés de nouveau. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous entrons quelque part dans la famille de Dieu. Mais nous avons là un point de départ. Nous sommes au début d'une vie. Et nous avons besoin de progresser, d'aller de l'avant, pas de stagner. Nous avons donc besoin de transformer notre vie, nos habitudes, pour qu'ils soient conformes à la parole. Sanctifie-les, ou fais-les progresser dans la vérité. Ta parole est la vérité. Lire la parole. Pas simplement aller sur Internet et regarder une vidéo après l'autre, ou un message après l'autre. Lire, s'approprier soi-même, comprendre ce que dit la Bible, encore et encore, et s'émerveiller de ces paroles qui transpirent la sainteté de Dieu, la bonté de Dieu, mais aussi ce côté important. On pourrait aussi louper l'occasion. Jésus est livré aux religieux qui veulent la mort, la peau de Jésus. Celui-là nous a suffisamment embêtés à mort. À mort, cet homme. On veut s'en débarrasser. Alors il se trouve devant Pilate, le représentant romain, à Jérusalem. Et nous entendons cette question. Tu es donc roi? Et Jésus répond, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pauvre roi qui se trouve ligoté devant Pilate. Il est dépouillé. Il n'a rien d'un roi, au moins à nos yeux.
Et pourtant, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui fait découvrir le Dieu véritable, celui qui fait découvrir le salut, qui est là pour faire entrer les sujets dans le royaume de Dieu. Comment répond Pilate? Qu'est-ce la vérité? Mais ce n'est pas là une question que nous devons toujours de nouveau poser. Qu'est-ce la vérité? Sur quoi est fondée ma vie? Sur mon bon salaire? Sur ma réputation? Sur mon réseau d'amis? Sur des projets d'avenir? Qu'est-ce la vérité? Quelle bonne question! Après avoir dit cela, il sortit. Il ne prend pas le soin d'attendre une explication. C'est une question pour dire ah, ça me dépasse ou je ne suis pas prêt à me soumettre à cette question. Non merci, c'est une fuite. Quelle tragédie. Il avait l'occasion, là en face de Jésus, de prendre une décision pour Christ. Il a posé la bonne question et son détour. Comment a-t-il pu faire cela? C'est tragique. Entre-temps, Jésus est crucifié. On l'a mis dans le tombeau et il est ressuscité. Il est apparu à plusieurs personnes. Mais malheureusement, Thomas n'était pas présent. Il en est frustré. Et il dit, tous vos récits d'un Christ ressuscité, c'est de la foutaise. Qui peut ressusciter comme ça? Non, 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 j'y crois pas. Ça, vous ne pouvez pas me faire avaler une telle histoire. 8 jours se sont écoulés, 8 jours qui ont travaillé dans le cœur de cet homme. Je lis le texte. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Je ne sais pas si Thomas a véritablement mis les mains dans les trous pour vérifier que ce n'est pas tout simplement du ketchup. En tant que juif, toucher du sang était quelque chose d'horrible. Il fallait l'éviter à tout prix. Mais au moins, il a vérifié et vu, zut, ce sont des vrais trous. Ça montre véritablement que les paroles des autres disciples étaient vraies. Il est là devant nous. Le Christ crucifié, torturé à la croix et ressuscité. Il est vivant. Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Pour nous, c'est une parole relativement facile à formuler. Mais imaginez cela dans la bouche d'un juif. Il déclare devant les personnes présentes que Jésus est Dieu. Alors que depuis toujours, ou presque toujours, le peuple d'Israël cite, il y a un Dieu, l'unique et seul Dieu. Ici, il déclare publiquement, Jésus est Dieu. Il a dû être chamboulé durant ces 8 jours lorsqu'il a réfléchi, médité sur l'Ancien Testament. Tous ces textes qui parlent d'un sauveur, d'un Messie. Et il a saisi ce Messie qui est annoncé n'est pas simplement un roi politique, c'est un roi du cœur. Il est le Dieu incarné. Ce Dieu
qui est capable de tout transformer dans une vie. Mon Seigneur, mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais entendu sa voix, directement. Mais en lisant la parole, je l'entends. Ce sont ces paroles que j'entends. C'est l'exemple de Thomas, celui qui est toujours décrit comme celui qui doute, un cartésien français, on pourrait presque dire. Il m'enseigne, il m'inspire, il m'ouvre les yeux, il me dit, mais Martin, saisis l'occasion, crois. C'est ce que j'ai fait il y a longtemps, quand j'avais 19 ans. Le livre se termine. Et nous lisons, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc nous avons juste un échantillon, tout petit. Sur ces quelques pages, nous avons un aperçu de ce que Jésus a fait. Nous pourrons lire les 3 autres évangiles pour avoir une vue encore plus importante. Mais c'est toujours que un aperçu. Il y a beaucoup plus à lire. Mais ces choses ont été écrites, pourquoi? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, c'est la raison pourquoi ce livre a été écrit. Ce n'est d'ailleurs pas le seul livre que Jean a écrit. Il a encore une épître, une lettre. La première lettre de Jean termine au verset 13 du chapitre 5. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La même raison. Lisez pour comprendre, saisir qui est Jésus. Mettre votre confiance pleinement en lui. « 21 chapitres dans l'Évangile selon Jean. Un évangile qui est devenu pour de nombreuses personnes une source de bénédiction. Ces paroles, c'était comme la clé qui ouvre les yeux, le cœur, qui ouvre la porte pour une vie nouvelle. Alors, lisez cet évangile, lisez cet épître de Jean. Nourrissez-vous d'elle et laissez-vous saisir par l'amour, par la grâce, par le salut qui est en Jésus-Christ. Amen.